je dis là, si nous avons un ministre, ministre de l'école crasée, est-ce que nous avons fait tout? Bon, et je ne vais pas dire oui, non, on a fait tout. Sauf que le ministre est conscient qu'il a fait déclaration, hein, ça fait un buzz sur les réseaux, et lui-même encore, il dit effectivement, l'école a crasé. Il montre pas à plus de nous compte que l'école a crasé. Bon, ça va dépendre de nous-mêmes si nous voulons que l'émission va crasé. Moi-même, je connais que ça, la déclaration que le fait, l'école a crasé, et c'est une déclaration dirigeant, un responsable, et il a assumé ça le dit, et citoyen ouais, ça le dit que l'école a crasé. Et d'après ce qu'il a, moi c'est Wilson Bado, secrétaire général RE, c'est réseau des enseignants et enseignants haïtiens. C'est une structure syndicale qui est dans le domaine de l'éducation, c'est mon FENACE, c'est Fédération nationale des syndicats en éducation, et RE qui est étudiant de fonctionnement dans le secteur éducatif. Comment tu as fait année l'école là? Surtout composition officielle. Bon, faut nous dire c'est une année académique qui déroulée sur le fond de crise parce qu'il y a un pile de monde qui n'a pas de possibilité pour faire année l'école là parce qu'il y a un pile zone de turbulence et pour la plupart les lycéens qui sont dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince là, tout est obligé de déloger, tout le monde gaillé et c'est sur fond de crise que l'année l'école là est terminée et si tu terminé sur fond de crise c'est sûr et certain. Examen officiel qui c'est période pour évaluer tout le monde et bien aussi les déroulés sur fond de crise parce qu'il y a un pile zone dans la zone Port-au-Prince là pile côté de Port-au-Prince pas de cas examen ils dépasser tout centre d'examen ça yo pour au Pétionville pour l'autre côté alors qu'il y a un pile de monde qui pas capable et bien à composer dans espace côté de voyer centre d'examen yo et ça fait qu'il y a un pile cas et tout le monde qui dans cas spéciaux comme ça parce que yo pas joindre côté pour la proposer bien qui pas joindre fiche un paquet de problèmes, c'est-à-dire c'est une année scolaire qui finit sur fond de crise. Et de octobre, alors 1er octobre, ouais. L'éducation nationale fixée pour une nouvelle année, Académie 2025-2026, qui s'en a dit nous-mêmes en tant que syndical. Bon, et l'année l'école là finit sur fond de crise 2024-2025 là, parce que pour le ministère là lancer une nouvelle année académique, il faut qu'il réfléchisse sur le problème qui était dans l'année académique qui s'est passé là. Le fait que vous manquez de réfléchir sur eux, et bien soit l'école qui fait ça finit sur fond de crise, ça va commencer encore sur fond de crise. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, on a parlé là, les résultats d'examen baccalauréat pour près parce que la correction beaucoup fini. Et les corrections finies, il faut que pour un temps avant le résultat d'examen au bail. Et le résultat d'examen au bail, c'est sûr et certain, il y a un pile d'autres bagages qui va bien fait. Après, par exemple, si vous avez l'école dans cette ville Port-au-Prince, l'école ça a déplacé, vous parlez encore. Est-ce que vous allez tourner recommencer même gens encore? Par exemple, là, on prend le lycée Pétion, lycée Toussaint, lycée Firmin. Ces 2 jours, ils ont l'espace sur l'autre côté. C'est samedi, dimanche. Est-ce que l'école ça, vous allez retourner dans la même situation encore? Pour l'école samedi, dimanche seulement? Ou bien 2 jours dans la semaine? C'est-à-dire, toute bagage ça, c'est le bagage que nous sommes chita, l'État dans lui-même, réfléchit sur eux. Porter des solutions pour que l'école ça 2027-2026 là, il pas au risque de crise ça encore. Mais malheureusement, nous sommes aujourd'hui le 8 août 2025. Je ne suis pas sûr qu'il y a bien de temps et bien chita ce problème ça pour résoudre, pour porter des solutions pour que nous ayons l'autre année académique. Mais moi c'est comme si nous sortions nos problèmes, nous tombons dans le problème encore. C'est comme ça moi académique va venir là. On parle de caser. Ouais. Ça c'est mot déclaration ministre. Ouais. Ça nous déclarer comme syndicaliste. Le ministre dit l'école la crasé, le commissaire l'école la crasé et ça qui ont déjà dégoûté dans la situation c'est que le ministre concerne l'école la crasé mais qui ça lui fait lui-même comme ministre pour redorer la zone de l'école là. Mais jusqu'à présent pour rien. Dans notre il a annoncé l'ouverture des classes pour 1er octobre là, il dit pour accompagner les parents et l'école, etc., l'école privée, l'école publique. Mais c'est même déjà avec l'année dernière. Imaginez que je disais accompagnement. Pile monde pas joindre, vraiment monde qui nécessite situation yo, qui n'a problème yo pas joindre et c'est presque toujours même ba yo capable répéter. Oui l'école la crasé mais qui ça l'État a fait pour l'école la crasé. En un mot, l'État a contribué à craser l'école là encore et puis pour le dire l'école la crasé, ça c'est point de vue pas. Et où dit ministre n'a pas fait rien. Sous ta ministre là note sous 10, comment tu as bon, et moi pas mieux placé pour me ministre note. Moi c'est société a capable ba ministre note. Mais ministre lui-même il connaît qui ça le fait comme note. Parce que si vous prenez le ministère de l'école a une situation X donnée, le problème, les pouvoirs quitter, il faut quitter une situation qui est plus ou moins avancée. Mais c'est plus mal, cette situation qui est mal. Le ministre de la Santé, le ministre A, l'ICP est dans le local, il est dans l'espace, c'est tout ça dans l'espace. Mais quand il y a là, l'ICP n'est pas dans l'espace, c'est tout ça pas dans l'espace.
lycée Firmin pas dans espace li, lycée Marie-Jeanne pas dans espace li. Ça veut dire bagaille c'est dégénéré. Maintenant qui ça ministre santé fait pour au moins pendant pas espace ou un côté normal côté jusqu'à présent pas gagné. OK, nous croyons au ministre là. Et d'après vous même ministre qui pas délivré assez manque de compétences, qui problème ou identifier que le ministre n'a pas délivré d'après vous même. Bon, et faut nous dire délivrer pas dépend totalement du ministre. Il y a des bagages pas dit c'est ministre. Par exemple, pour construire une école pas ministre directement, mais sécurité pas ministre. Maintenant, si pas de sécurité pour l'école fonctionner dans l'espace, le ministre n'est pas responsable. Je dis de référence, l'État dans lui-même pas fait ça de pour le faire. L'État n'a même pas fait ça de pour le faire. Puisque l'État dans lui-même, l'État c'est un tout cohérent, eh bien, il n'a pas fait ça de pour le faire. Eh bien, il y a une réflexion sur le ministre tout. Le secteur parle là, le ministère parle que la dirigée, il n'est pas délivré. Dans le mot, c'est tout le monde qui est concerné par l'éducation, par l'État dans lui-même, qui n'est pas délivré, qui fait que l'éducation n'est pas délivrée. Regardez les pays, il y a 4 machines dans le pays là. On n'a pas de machine dans le pays là. Ça veut dire l'éducation a fonctionné à l'image du pays. Je dis là, si nous votons à ministre, nous ministre de l'école crasée, est-ce que nous avons fait tout? Bon, et je ne vais pas dire oui, non, on a fait tout. Sauf que le ministre est conscient qu'il a fait déclaration, ça fait un bon sur réseau, et lui-même encore, il dit effectivement l'école a crasé. Il montre pas à plus, mais nous compte que l'école a crasé. Bon, ça va dépendre de nous-mêmes si nous voulons que les ministres va craser. Moi-même, je connais que la déclaration que le fait, il dit l'école a crasé, et c'est une déclaration dirigeant, non responsable, et il a assumé ça le dit, et citoyen ouais, ça le dit que l'école a crasé, oui. Dernier mot. Bon, dernier mot, moi je souhaite que avant l'école a ouvert le 1er octobre, c'est vrai, en coûte, et l'État fait quelque chose. Je me dis l'État, puisque c'est un tout cohérent, j'aime dire tout à l'heure, l'État, il fait quelque chose pour au moins, si les gens qui étaient lycée Pétion, lycée Toussaint, qui étaient 2 jours par semaine, et puis qui quittent l'école pendant 2 jours par semaine, dans l'année qui passée là, ils ne vont pas dans la même situation, ça encore l'année qui va venir là. Et si nous sommes dans la même situation encore, c'est qu'on a préparé l'échec Timoun. Parce que Timoun a bon temps de jours de classe pour le passer, pour apprendre, pour l'évaluer à la fin de l'année, mais s'il n'a pas de chance pour le suivre temps de jours de classe, pour préparer l'échec Timoun. Mais pour éviter Timoun de préparer l'échec, eh bien, que l'État prenne disposition nécessaire pour que Timoun rentre dans la salle de classe et suive normalement dans tout Timoun. En septembre, l'école ouverture des classes a ouvert, vous voyez le mois octobre, ou dit en coûte. Ou t'as voulu reculer toujours? Non, pas dit ça, c'est pas ça me dit, c'est pas ça me dit dirigeant. Moi je dis que en coûte de jeudi à 8 août à 1er octobre, pas grand chose c'est qu'a fait. Mais ça qu'a fait là, demandé, t'as dit un effort en plus pour que le gouvernement t'a fait lui-même pour qu'il y ait quelque chose de capable de réaliser avant l'ouverture des classes. La position financée sur l'ouverture des classes là qui est repoussée pour 1er octobre. Et on donne financé Fédération nationale des syndicats en éducation. C'est avec un peu d'étonnement et nous gardons nous gouvernement, c'est gouvernement et retarder et ouvrir des classes là et ouvrir le mois d'octobre. Et généralement en Haïti, l'école c'est un secteur de la société qui est victime depuis les 30 dernières années. Donc, nous arrivons côté, chaque fois on dit que l'année l'école diminué, le temps d'apprentissage diminué, et le gouvernement ça, depuis là, il va faire mieux que ça, il continue à ralentir ou bien diminuer sous le temps d'apprentissage timounio. Nous sommes finis l'année scolaire côté que une grande partie de notre élèves ont fait une bonne partie de l'année sans apprentissage. Ça veut dire qu'il y a une grève dans la fonction publique, là, dans l'école publique, côté que le gouvernement n'a pas arrivé et résoudre le problème non parce que les revendications, malgré qu'il y a un accord, mais les revendications étaient insatisfaites. Et jusqu'à date, les revendications étaient insatisfaites, l'ouverture des classes, ça, il est capable de toujours gagner et gros problème si pas rien qui fait entre-temps. Retarder l'ouverture des classes pour le mois d'octobre pour résoudre qui ça, qui problème que le ministère là ou le gouvernement compte résoudre. L'année dernière, il a été retardé, il a dit que la bonne taxe force qui a mis pour désoccuper l'espace scolaire pour qu'il soit capable de servir
non seulement abri, et pour pas te servir abri, mais pour te servir un lieu d'apprentissage. Et nous constatons année ça, qu'il y a plus espace scolaire qui occupé, qui plus servi abri. Ça veut dire que bon diminution des espaces d'apprentissage. Est-ce que vous allez résoudre le problème non pour te permettre que lycée Toussaint, lycée Fumet, lycée Jean-Jacques Dessalines, qui sont des lycées qui ont un sens symbolique dans l'histoire, nous, est-ce que tu as ouvert espace ça pour permettre que les gens ça apprendre l'école dans l'espace que tu es habitué, je ne sais pas ça. Donc, c'est ça qui t'a étonné, si le gouvernement t'a arrivé à faire ça. Donc, retarder l'école là, je ne sais pas c'est pour faciliter l'apprentissage de gens, mais c'est plus pour garder qui ça les gens qui pourraient faire pour faire plus comme. Parce que l'année dernière, tu as des corps qui étaient débloqués pour te désoccuper l'espace. Résultat, pas de personne comme journaliste là qui est capable de dire nous, mais qui ça résultat tout espace qui est occupé, toujours des gens là-dedans, il y a l'autre école qui est des gens là-dedans. Comme moi, même notre ça, le gouvernement retardé l'ouverture des classes là, il a annoncé des mesures d'accompagnement pour des parents. L'année dernière, c'était le même bagage là. Mesures d'accompagnement ça pour parents, nous ne pas jamais connaître qui parents qui te joignent et organisation parents yo même qui ont monté au créneau pour te dire yo pas joindre professeurs, des milliers de professeurs qui ont aussi parents qui sont c'est pour parents l'école publique. Bon des milliers de professeurs qui étaient parents, ils pas joindre appui que l'État a baillé là. Ça veut dire que c'est des moyens qui fait pour continuer à faire comme pour continuer à torpiller les classes ressources qui sont dans le pays. Et je crois que l'ouverture des classes qui sont là, il ne va pas faire l'autre bagaille, il ne va pas faire l'autre résultat, il ne va pas permettre aux gens d'apprendre, il ne va pas permettre de créer des conditions de mettre matériel d'apprentissage pour les gens, mais ce n'est pas faciliter les gens qui fait comme nous, les gens qui fait des artifices pour réduire l'éducation, je veux dire, c'est ça qu'a fait. Parce que l'école publique, je veux dire, il y a une dépédition dans l'école publique. Pour que le pouvoir qui est en place là, la menon politique pour décourager les gens à aller dans l'école publique. Et même, parce qu'on peut rendre compte que le gouvernement n'a pas de capacité, n'a pas de moyens politiques dans les écoles, même qui déjà annoncé l'ouverture depuis le mois d'août. Donc, fin août, il y a l'école qui a annoncé. Est-ce que le gouvernement ça il prend en mesure pour dire l'école ça non ou c'est un seul pays, dans un seul l'école, c'est en octobre. Je ne sais pas si le gouvernement a la capacité pour ça et je ne sais pas le pouvoir pour ça. Donc, ça fait que ces petites masses qui prennent le perdre du public, les gens qui sont dans l'école Petit Jacques, Petit Joyo, les gens qui sont dans l'école nationale, les CEO, c'est eux qui vont souffrir plus et c'est eux qui vont diminuer et qui vont joindre les chances émergence sociale pour petit peuple là, c'est ça qui a diminué. Donc pour moi, ouverture des classes en octobre là, il ne va pas résoudre rien comme problème par rapport à ça là. Donc tout simplement, pour moi, je ne sais pas sur qui base je fais. Et je ne sais pas il y a des problèmes pour le résoudre. Je vous ai dit peut-être, est-ce que c'est un aspect démagogique? Je ne sais pas. Mais il ne peut pas résoudre rien comme problème par rapport à ça qui est là. Même pour plusieurs parents, c'est un soulagement parce qu'on n'est pas gagné l'argent. Non, mais est-ce que le retard de l'ouverture des classes du soulagement pour les parents, c'est l'éducation, pas de dépenses dans l'éducation, il y a un investissement dans l'éducation. Donc là, on parle payer pour petits gens comme l'État, pas l'école publique, limiter l'école là, limiter les petits gens l'école. C'est un investissement social lié, ce n'est pas des dépenses liées. Donc, les petits gens, qu'est-ce que ça coûte? Un petit gens gagne, chaque année changer de classe et puis il va avoir rien. Qui citoyen va le produire là? Donc, réflexe citoyen, c'est réflexe société, c'est des communes sociétaires. Lorsqu'il y a des citoyens qui ne sont pas formés, qui société dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, va gagner. Or, si les gens là, c'est des gens qui forment bancalement, on va attendre une bonne société. Mais ça veut dire que je ne sais pas si c'est résoudre, je ne sais pas si c'est un sens humanisme. Ils fait pour résoudre le problème parents qui n'ont pas l'argent, ils ont retardé. Non, ce n'est pas ça. L'idée, c'est, moi-même, plus well, c'est comment le programme social est annoncé, comment on peut le faire pour être capable de faire le problème là, mais sans qu'il n'y ait pas de résultat. Et nous, l'année dernière, le résultat, c'était 0 résultat. Toute l'école lycée était toujours occupée. Pas de parents qui jouent une comme là. Mais l'année dernière, pour moi, c'est 0 résultat. L'école lycée a toujours été occupée. Parents n'ont toujours pas joué une comme. Seulement, les gens qui lancent ce programme, c'est eux qui ont bénéficié encore. L'école est crasée, le syndicat d'éducation nationale n'est pas existant encore tout. Parce que pour exister, il faut gagner l'école.
et l'école est crasée. Nous-mêmes enseignants toujours là, enseignants toujours disposés pour y aller au travail. C'est le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale, puisque qui politique sectorielle il y a en éducation? C'est ça pour nous poser. C'est qui politique sectorielle que l'État a gagné en matière d'éducation? Donc, est-ce qu'il y a une volonté pour relancer l'école, pour redynamiser l'école publique, pour revaloriser l'école publique autrefois, ou bien est-ce qu'il y a une volonté pour déstabiliser les écoles publiques, orienter Timounio, ça capable vers des écoles privées, et puis si on oriente vers des écoles privées, vous mettez attendre, ou plus la délinquance juvénile va augmenter, vous mettez attendre que vous allez plus jeunes, plus adolescents qui parlent entrer dans des groupes armés parce que ils n'ont pas de moyens pour aller payer l'école privée. Or, le gouvernement, ça a une pression si ça veut faire. Parce que problème éducation, problème enseignant, il pas résoudre. Problème pour permettre les gens dans l'espace scolaire, ils pas sentir une volonté. Le ministre clair, le ministre de l'école l'a crasé. Mais comme ministre, c'est une déclaration ministérielle, c'est une déclaration aux syndicalistes. Le Kounia, comme homme d'État, c'est qui ça le proposer pour résoudre le constat. Puisqu'on fait un constat aussi à la main, eh bien, on a dû faire des propositions. Et jusqu'à date, comme dirigeant syndicat, je m'attends qu'il s'amuse à proposer pour résoudre le problème. L'école l'a crasé, mais je m'attends qu'il me propose encore. Nous ne pouvons pas faire grève, non? Enseigner encore, non? Parce qu'il n'y a pas l'école, pas d'enseignant. Enseignant pas faire grève. Enseignant fait grève enseignant, il vient en fonction des dysfonctionnements système par rapport au mépris l'État gagne aux droits enseignants. C'est l'État qui fait enseignant faire grève. C'est parce qu'il fait un mépris des droits enseignants. C'est parce que l'État fait un mépris des droits enseignants. On voit un enseignant entrer en grève. Mais c'est enseignant pas entrer en grève parce qu'il vient entrer en grève. Non, il est entré en grève parce qu'il fait dialogue, il ouvert la voie au dialogue. Le gouvernement pas disposé d'elle. Eh bien, ça me la loi Bali, il utilise les armes la loi Bali. Parlant de, je t'ai parlé ensemble avec eux, nous t'ai parlé avec le ministre Antoine, et tu as gagné, ça que vous faites pas de fête, commission, tu as parlé avec le ministre Antoine, ça que vous faites pas de fête, jusqu'à phase examen là, tu es en grève. Et ça qui passe pour nous, avec l'ouverture de l'école là, avec les revendications. Commission, ça va pas dire commission monnaie, mais commission, depuis bien quelques temps, depuis plus de 2 mois, la commission ça va jamais travailler. Le ministère va jamais couper la commission encore parce que pour eux, puisque l'année d'école arrive dans phase examen, donc pour eux, tout le enseignant est campé. Alors que les revendications ont été debout, ils ont été pendantes, et la commission l'attend qu'il est ministère après pour dialogue là commencer pour éviter aller l'école là à l'ouvert dans des conditions extrêmement difficiles. Mais s'il n'y a rien pas fait, je garantis son année l'école qui pourra ouvert sous fond de crise parce que le gouvernement, ça, ou le ministre, il n'a pas de mesures pour répondre à la revendication enseignante, sauf que il y a un montant qui est évalué sur ce 4 là. C'est le seul point dans l'ensemble des revendications, il y a un montant, même pour que 4 mois et sous ce 4 là. Et ça, après ça, pour que rien encore qui résout en termes de revendications.